Bienvenue sur Ministry, voix de celui qui crie dans le désert. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'enseignements bibliques sur les 8 piliers de la nouvelle naissance en Christ. Donc, nous avions déjà vu le péché, la conversion, la repentance, la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle identité en Christ. Préparez vos cœurs, nous allons découvrir ensemble c'est quoi la nouvelle identité en Christ. Pour parler de la nouvelle identité, on doit d'abord définir le mot identité. Le mot identité vient du latin identitas, dérivé de idem qui signifie le même, ce qui est pareil à soi-même. Autrement dit, l'identité, c'est ce qui fait que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. C'est ta nature, ton origine, ton appartenance et ta valeur. Dans le sens humain, l'identité se définit par ton nom, ton origine familiale, ta culture, ta langue, ton apparence ou encore ta nationalité. Mais spirituellement, ces choses ne définissent pas qui tu es aux yeux de Dieu. Ton identité spirituelle dépend de ta position en Christ, pas de ton passé ni de ton apparence. L'identité avant la nouvelle naissance, avant de connaître Jésus, l'homme a une identité liée à la chair et au péché. La Bible dit que nous étions séparés de Dieu dans Éphésiens 2, verset 12. Esclaves du péché, Jean 8, verset 34. Sans espérance véritable, Éphésiens 2, verset 1 à 3. Notre nature ancienne était marquée par la peur, la honte, la culpabilité, la rébellion et la mort spirituelle. C'est ce que la Bible appelle le vieil homme. Ce vieil homme n'a aucune communion avec Dieu. Il agit selon ses désirs et non selon l'Esprit de Dieu. Dans Romains 6, verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ainsi, avant la nouvelle naissance, notre identité spirituelle était corrompue par le péché. L'identité en Christ, c'est une transformation spirituelle. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu ne changes pas de visage, mais ton intérieur est totalement recréé. C'est ce que vous devez comprendre. C'est qu'il y a un changement à l'intérieur de toi, même si apparemment tu restes la même personne. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, tu n'es plus défini par ton passé. Tu es recréé à l'image de Dieu. Tu deviens une nouvelle création, une personne spirituellement vivante. Ton identité change d'origine. Tu n'appartiens plus à la terre, mais au royaume de Dieu. Tu n'es plus sous l'autorité d'Adam, maintenant tu es sous l'autorité de Christ. Quels sont les fondements de ta nouvelle identité? Premier fondement, c'est que tu es un enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Ton Père n'est plus terrestre, ton Père est céleste. Tu portes désormais le nom de la famille royale du ciel. Deuxièmement, tu es citoyen du royaume des cieux. Dans Philippiens 3, verset 20, mais notre citoyenneté
est dans les cieux. Ton identité n'est plus limitée à ta nationalité humaine. Tu appartiens à un royaume éternel et tu portes l'autorité de ce royaume dans ta vie quotidienne. Troisième fondement, tu es revêtu de Christ. Dans Galates 3, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, Dieu ne te regarde plus comme avant. Quand il te voit, il voit Christ en toi. Tu as été caché en Christ dans Colossiens 3, verset 3. Et ta vraie identité est Christ manifesté à travers ta vie. Donc, nous pouvons résumer les 3 fondements de ta nouvelle identité, c'est que tu es un enfant de Dieu, tu appartiens au royaume de Dieu et tu es revêtu de Christ. Qu'est-ce que la nouvelle identité te donne? Cette nouvelle identité te donne la liberté spirituelle. Maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Tu es libre. La nouvelle identité te donne aussi la paix intérieure. Tu es réconcilié avec Dieu. Cette nouvelle identité te donne l'autorité spirituelle. Tu peux résister à l'ennemi. Elle te donne aussi la dignité. Tu es fils ou bien fille du roi, héritier du royaume. Et enfin, la mission. Tu représentes Christ sur la terre, dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Cette nouvelle identité te donne la liberté spirituelle, la paix intérieure, l'autorité spirituelle, la dignité et la mission. Une mission pour représenter Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, comment vivre selon ta nouvelle identité? Pour vivre selon ta nouvelle identité, tu dois renouveler ta pensée chaque jour avec la parole de Dieu. Dans Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Deuxièmement, rejette les mensonges du passé. Ne laisse pas les souvenirs ou les paroles des autres redéfinir qui tu es. Troisièmement, marchez selon l'esprit. Ne cherche pas ton identité dans les émotions, mais tu cherches dans la vérité. Quatrièmement, affirme ta foi par tes paroles. Déclare chaque jour, je suis une nouvelle création. Christ vit en moi. Cinquièmement, sers Dieu avec assurance. Ton identité t'équipe pour accomplir ta mission divine. Donc, pour vivre avec cette nouvelle identité, en résumé, rejette les mensonges du passé, marcher selon l'esprit, affirme ta foi par tes paroles et sers Dieu avec assurance. Donc ensemble, nous avons vu la nouvelle identité en Christ, sa définition, les fondements, ce que la nouvelle identité t'apporte et comment vivre avec cette nouvelle identité. Donc, nous allons conclure avec une prière. Donc, prie avec moi. Merci pour le don du salut et pour ma nouvelle identité, Père Céleste, en Jésus-Christ. Je ne suis plus défini par mon passé, mes erreurs ou mes faiblesses. En Christ, je suis une nouvelle créature. Merci parce que je suis ton enfant adopté dans ta famille royale. Remplis-moi de ton esprit pour que je vive selon ma vraie nature. Aide-moi à marcher avec assurance, sainteté et amour. Je déclare que mon identité est fondée sur ta parole et non sur l'opinion des hommes.
Je suis libre, victorieux